Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Le temps passe vite, on est déjà à la 8e page et avant de commencer, je voulais juste vous faire un petit mini haul pour vous montrer mes petites acquisitions scrapesques que j'ai reçues juste ce matin. J'ai passé ma petite commande sur la fourmi créative dimanche à minuit, voilà. Donc j'ai raté les promos parce que c'était vraiment tout simplement atroce. Je pense que la fourmi, ils ont juste aussi fait exprès pour ralentir un petit peu leur serveur. Parce que c'était quand même très suspicieux qu'à minuit pile, tout s'est dégagé directement alors que toute la journée c'était quasiment impossible d'accéder au site. Bon, soit, j'ai raté les promos, je n'ai pas pu en profiter, mais j'ai quand même commandé quelques petites choses dont j'avais besoin. Et la première chose donc que vous voyez juste ici, c'est... Oui, c'est enfin mon petit... je sais pas comment ça s'appelle ça, chaque fois je zappe comment ça s'appelle, heat gun. Donc c'est le petit espèce de sèche-cheveux, mais pour faire de l'embossage. Voilà, donc je l'ai enfin, j'ai pris celui de la marque Artemio. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a deux régimes, donc il y a le mode séchage et le mode embossage. C'est un des moins chers en fait qu'il y a sur le marché, il n'est pas très bruyant. Franchement, c'est vraiment super. Bon, par contre, lorsque je l'ai allumé, il y avait une odeur abominable tout simplement. Mais bon, ça c'est normal avec les nouveaux appareils. Voilà, et j'ai déjà aussi fait un petit test puisque la fourmi créative, pour la première fois de toutes mes depuis que je commande, ils m'ont mis un cadeau. Donc ils m'ont mis un chipboard comme ça, un simple chipboard. Bon, ça fait toujours sympa. Et du coup, j'ai testé directement mon petit l'appareil là pour l'embossage et la petite poudre embossée que je commandais donc sur le site ukrainien. Franchement, ça rend très joliment. Je suis trop contente. Voilà, donc déjà le petit test. Et évidemment pour l'embossage, j'ai aussi pris une petite encre Distress, donc pour l'embossage. Je me suis dit que la petite, ça me convient parfaitement. Bon, franchement, je m'attendais à un petit peu meilleure qualité, disons, de plastique et de tout de la part des Distress. Parce que franchement le plastique est vraiment très cheap, vous voyez, il n'est pas très droit, ça fait vraiment bas de gamme quand on regarde comme ça. Pourtant le prix c'est pas du tout ça, mais bon, c'est pas grave. Le premier Distress dans la collection, un tout mini. Je me suis commandé également la petite Memento, l'encre de séchage rapide qui est faite pour faire les coloriages avec des feutres alcool. Donc on tamponne le contour avec et ensuite on peut coloriser sans que ça bave, sans que ça déforme en fait notre contour. Donc voilà, je suis très contente. Elle n'est pas donnée. J'ai déjà économisé sur les feutres alcool, hein, vu que j'ai pris ceux de chez Action. Et du coup voilà, ça m'offra un petit truc sympa. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais me permettre quand même de prendre un bon encreur, surtout que c'est un encreur noir et ça c'est toujours pratique, on en a toujours besoin. Ensuite je me suis juste pris quelques petites feuilles de papier de soie vert pomme, comme ça, vert anis. Bon, ça ressort un petit peu plus vert que ça ne l'est en réalité. Ouais, c'est un vert un petit peu jaunâtre, hein. Très joli. Ça je l'utilise pour emballer mes albums lorsque je les envoie à leur propriétaire. Voilà, donc j'en ai pris un petit stock. Ensuite je me suis pris quelques feuilles de papier Bristol. Donc j'en ai pris deux précisément. Oui, deux. J'en ai pris que deux pour commencer. Donc c'est les papiers Bristol, c'est du papier épais et surtout qui est très lisse. Voilà, et il est parfait pour faire les colorisations. Voilà. Merci à Scrapbookeries pour ses conseils. Voilà, je les suis. D'où la Memento et le papier Bristol. Ensuite, donc j'ai commandé du cardstock vert. Ce que je trouve très sympa sur la fourmi créative, c'est qu'ils ont du cardstock de couleurs différentes. Donc ça c'est de Canson, je crois. Oui, Canson, et c'est le Vivaldi. Donc c'est du papier qui fait 185 grammes. J'ai déjà utilisé ce papier là pour faire l'album estival qui vous a beaucoup plu. Celui qui était dans la reliure, qui est déjà parti. Et là j'ai une petite commande pour un album de tennis, voilà, sur le thème de tennis. Et donc il me fallait le cardstock pour faire l'album. Donc j'en ai pris 20 feuilles. Ils sont à 20 centimes la feuille, donc c'est assez raisonnable. Et un gros craquage de cette commande. Mais regardez-moi ce papier, tout simplement magnifique, sublime, tout ce que vous voulez. Quand j'ai vu ces feuilles là, je ne pouvais pas ne pas les prendre. Je ne pouvais pas résister à la tentation parce qu'ils sont juste trop beaux. C'est la collection Secret Garden de Bo Bunny. À l'origine je voulais prendre toute la collection.
mais je vais attendre les soldes parce qu'elle est vraiment pas donnée. Elle est vraiment pas donnée. Il est assez cher comparé aux autres collections, aux autres assortiments de papier. Donc je me suis juste fait plaisir et j'ai juste pris quelques petites feuilles que j'ai prévu utiliser dans un album de mariage que je vais faire prochainement. Voilà, donc à l'arrière c'est comme ça, mais c'est évidemment pour la face avec ces magnifiques fleurs que je l'ai prise. Ensuite, nous avons une très jolie feuille lilas avec donc un petit oiseau et lilas. Très jolie. Et l'arrière, j'aime beaucoup aussi. Franchement, celle-là, je l'ai dû prendre en deux parce que ces éléments, si on les découpe, on peut très facilement les utiliser pour décorer l'album. Et je trouve ça magnifique, comme trop chouette comme idée. Surtout, vous voyez, ces petits cadres. On découpe l'intérieur, on met la photo en dessous. Ça fait tout de suite son petit effet. Donc voici, voilà pour celle-là. Et la dernière feuille que j'ai prise, donc c'est celle-là avec des lilas. Et encore une fois, un petit oiseau. Mais franchement, regardez-moi ces couleurs. N'est-ce pas magnifique? Moi, la fan des bleus et des lilas et des violets, je suis comblée. Voilà, je suis comblée. Donc à l'arrière, elle se présente comme ceci, mais ça c'est vraiment pour utiliser. Si on fait une grande page scrap, voilà, si on fait un layout, là, ce sera pas mon cas. Bon, ce serait vraiment juste dommage de couper ça. Donc du coup, je vais utiliser cette face-ci. Et j'ai aussi pris une feuille de papier glitter, donc doré, voilà. Pareil, il ressort très mal. En fait, je sais pas pourquoi, mais c'est un or jaune, bien jaune. C'est une feuille adhésive, donc normalement l'arrière, on peut le décoller. Comme ceci, voilà. Donc pour coller, alors pourquoi je l'ai prise? Tout simplement pour faire l'album et les cartes avec le papier Kaisercraft Christmas Wishes qui devrait contenir normalement les éléments dorés. Il a des dorures sur le papier, mais ils ne sont pas dorés. Voilà, il n'est pas foil et il faut vraiment ajouter des paillettes. Voilà, et c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, donc c'était tout pour ce petit mini haul. Maintenant, on va passer à notre tuto. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la 8e page que je vous ai montré déjà la dernière fois. Donc voici comment elle va se présenter. Une construction très intéressante. Une page qui pourra contenir 33 photos minimum, comme d'habitude, comme je vous dis, c'est minimum. Il y a toujours des moyens de mettre encore plus. Et on en parlera. Donc, qu'est-ce qu'on verra ici dès le début? Donc, à l'origine, donc la première chose qu'on verra, ce sera 2 photos par ici. Donc, ce seront les photos 9 par 13. Et aussi une photo juste par ici. Tout ça, cette partie-là, elle sera couverte avec la décoration. Donc, je la laisse pour la décoration. Cette photo-là, ce sera aimantée. Donc, ce sera comme sur la page précédente. Ce sera un élément qui va s'enlever. Voilà, qui sera réversible. Donc, on pourra mettre les photos de deux côtés. Ensuite, donc, on va commencer à ouvrir tout ça. Puisque ça, c'est un rabat qui, en fait, est aussi une poche. Dans laquelle on pourra mettre, donc moi j'ai prévu d'y mettre 3 tags, donc 3 photos, en tout 6 photos de 9 par 13. Ensuite, donc lorsqu'on ouvre le rabat sur ce côté-là, on verra encore une photo 9 par 13. Et une autre photo 9 par 13 qu'on pourra ouvrir, et là ce sera en fait la place pour 3 photos, voilà. On continue d'ouvrir, on ouvre ici et ici, donc ces parties-là, vous voyez, elles vont s'ouvrir vers le haut. Et toute la page sera occupée avec une grande cascade pour les photos 9 par 15, 10 par 15. Voilà, donc en tout on pourra mettre 7 photos, donc il y aura 8 éléments qui vont s'ouvrir et une qui sera fixe. Donc voilà, donc voici pour le plan de travail. Franchement, il y aura juste beaucoup d'éléments, oui, il y aura beaucoup d'éléments à découper. Voilà, moi j'ai tout découpé déjà. Ça fait un sacré petit tas, mais sinon pour l'assemblage, vous verrez, c'est vraiment très simple. Donc on va commencer d'abord par faire notre poche. Donc pour la poche elle-même, donc voici le plan de la poche. Donc soit vous prenez un grand morceau de 34,5 par 21,5 et vous découpez vous faites juste les petites découpes et les lignes de pli. Mais sinon, si vous n'avez pas de grandes feuilles, et c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui parce que je ne veux pas utiliser mes grandes feuilles parce qu'elles sont assez épaisses et je ne veux pas donner de l'épaisseur supplémentaire. Donc on va devoir raccorder les papiers. Donc on prendra un morceau de 16,5 par 20 cm et un autre de 19,5 par 21 cm et demi. Alors, pourquoi? Donc, celui de 19,5 par 21,5, ce sera cette partie-là. Donc, on va déjà, vous voyez, on a un élan à faire vers le bas. C'est pour d'où viennent ces 1,5 cm, ce sera l'élan. Pour faire en sorte qu'on puisse faire notre poche assez volumineuse. Donc, pour ne pas voler l'espace. Parce que si on va juste coller de 3 côtés et aplatir comme ça, la poche, on perd pas mal de volume de la poche.
on va perdre une bonne partie de volume de la poche. Donc c'est pour ça que je fais les petits élans pour faire en sorte que la poche soit volumineuse. Donc cette poche, on va l'attacher à notre base de page derrière, voyez ici. Donc ce sera la page droite, donc ce sera fixé sur la droite et le rabat va s'ouvrir sur la droite. Donc on va la fixer en dessous notre papier, comme c'est un élément qui est une fois de plus assez grand. C'est pour ça que je prends un élan de 2,5 cm, voilà, que ce soit bien fixé. Ensuite on fera une autre ligne de pli à 0,5 cm, donc demi centimètre, on donnera la hauteur à notre poche, un morceau de 15 cm. Et il nous restera, lorsqu'on fera les plis, il nous restera un élan de 1,5 cm. Et ça, ce sera notre raccord, sur lequel, par-dessus lequel, on viendra coller une autre pièce qui fera donc 16,5 par 20 cm. Donc 16,5, d'où ça vient, donc 15 cm la base de la poche, parce que notre poche est fait 15 cm de largeur. Et 1,5 cm l'élan qu'on viendra coller par ici pour faire la poche volumineuse. Donc l'élan, le raccord, ils se feront en fait sur la ligne de pli. Voilà, c'est le plus logique. Et voici, voilà. Et donc à l'intérieur de la poche, on pourra insérer donc 3 tailles. Donc il faudra préparer les 3 petites pièces de 14 par 10 cm. Mais vous pouvez tranquillement y insérer les photos 10 par 15. Donc dans ce cas-là, il vous faudra juste les places photos 11 par 16. Voilà, c'est tout. Donc la hauteur de notre poche, évidemment, elle fait 20 cm, elle fait toute la largeur de notre page. Et à l'intérieur, donc sur un côté de notre poche, on collera nos places photos 13,5 par 9 et notre petit système d'ouverture là de 13,5 par 19 cm. Donc 13,5 c'est toujours la largeur et 19 cm, donc on sait que les photos 9 par 13 ils font 9 par 13. Donc là ce sera 9 plus 9,5 plus 9,5 parce que je laisse un demi centimètre pour le cadre et donc ça nous fait 19 cm. Voilà, donc on va tout de suite commencer à fabriquer notre poche et ensuite on s'occupera de la partie principale, donc où on aura la cascade à faire et les deux petits éléments à monter. Pour commencer la fabrication de notre poche, je prends le premier morceau qui fait 19,5 par 21,5 et je vais commencer à former mes lignes de pli. Donc je le prends par le côté qui fait 19 cm et demi. Et je vais venir faire la première ligne de pli à 2 cm et demi, ce qui sera mon élan par lequel je viendrai fixer cette poche à la base de ma page. Hop. Voici. Maintenant, je fais une autre ligne de pli 1,5 cm plus loin. Ça, ce sera la hauteur de ma poche. Maintenant, je fais une autre ligne de pli 15 cm plus loin, c'est-à-dire à 18 cm. Voici, et maintenant je dois former aussi un élan sur le côté bas. Donc je vais venir faire une ligne de pli à 1 cm et demi. Donc je retourne ma page, je l'aligne à nouveau et je viens faire une ligne de pli à 1 cm et demi. Peu importe le côté, franchement là ça n'a aucune importance sur la droite ou sur la gauche. La première partie de ma poche est formée. Maintenant, je vais passer à la deuxième. Le deuxième morceau qui fait 16,5 par 20 cm. Ici, je viendrai faire juste une seule ligne de pli à 15 cm. Évidemment, je prends le côté le plus fin. Donc, je prends le côté qui fait 16,5. Ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regardez. Donc, le premier élan, celui-là, donc sur la partie du bas, sur le premier grand élément, nous devons former un élan. Donc nous prenons le côté là où nous avons fait la ligne de 1,5 cm sur le bas et nous allons faire quelques découpes. Nous allons donc couper les parties qui nous sont inutiles, c'est-à-dire ce coin-là et ce coin-là. Donc nous avons juste besoin de cette longue partie. Comme vous pouvez constater, rien de compliqué. Maintenant je peux former mes plis. Donc ça, ce sera la hauteur de ma poche. Ça, c'est l'élan qui viendra se coller derrière la page. Et la deuxième. Donc, je vais découper les petits coins de mon élan en triangle, comme d'habitude. Et maintenant, on peut assembler. Donc, regardez. Ça, c'est notre raccord. Donc, cette partie-là viendra se coller comme ceci. Ici, bord à bord. Voilà. Donc, ça nous fait une continuité. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite. Je prends la petite colle, la scotch en tube. Nos pages les voici raccordées, donc je vais devoir plier cette partie là et je viendrai replier cette partie de ma poche par dessus comme ceci. Je collerai ces parties là
et cette partie-là par les élons. Donc maintenant, je viens de poser de la colle sur mes élons et je vais coller ma poche. Donc voici ma petite poche est maintenant formée. On va juste vérifier, se rassurer que ça ne s'est pas collé à l'intérieur. Donc elle va venir s'installer sur la base de page comme ceci. Voici. Voici ce que ça va nous donner. Donc maintenant je vais tout simplement venir coller ma poche à la base de ma page. Comme d'habitude je le fais avec la Scotch Gel pour plus de sécurité. D'ailleurs dites-moi les filles dans les commentaires quelle colle vous utilisez. Que bon, moi c'est celle que je trouvais qui fonctionne le mieux pour moi. Et je serais très curieuse de savoir quelle colle vous utilisez pour coller vos pages. Donc voici, ma poche est maintenant fixée. Maintenant, avant d'installer ces parties-là, il faut que je dois décorer ma page. Mais avant cela, encore une fois de plus, je dois installer les aimants. J'aurai 2 aimants à installer de cette face-là, donc de la face avant. Puisque on s'est dit qu'ici il y aura un élément donc de photos qui vont se coller comme ça. Voilà, on va laisser quand même un joli petit bord et on va fixer donc notre aimant au milieu, à peu près ici. Je fais ma petite entaille, voilà. Donc là je sais où je dois fixer mon aimant. C'est ce que je vais faire directement. Donc le premier aimant, le voici. Maintenant, il me faut installer un deuxième aimant qui va tenir cette construction-là. C'est le petit accordéon, c'est le morceau qui fait 13,5 par 19 cm. Je vais le replier en deux et je vais l'essayer sur ma page pour voir exactement l'endroit où je vais devoir le coller. D'ailleurs, on n'oublie pas que cet élément-là, il va être collé par trois côtés parce que c'est une poche. Il va s'ouvrir vers le bas. Comme il ne faut qu'il tienne vraiment bien, c'est pour ça que je vais utiliser un aimant juste par ici, vous voyez, dans cet endroit-là. Et j'ai aussi ce petit morceau-là, de la même taille, qui vient se coller juste au-dessus. Maintenant, je peux ouvrir celui-là et de la même façon, je vais juste marquer mon petit point pour l'aimant, donc sur le dessus. Donc mon aimant, le voici fixé. Maintenant je peux habiller les deux faces de ma poche. Donc mes faces sont les voici maintenant habillées. Et maintenant je peux commencer à coller les éléments que je dois coller par dessus. Donc à l'intérieur nous avons celui-là, je vous rappelle. Et celui-là, donc 9,5 par 13,5 et 13,5 par 19. Voilà, donc ceux deux-là on va les coller maintenant. Celui-là on le colle entièrement et celui-là on le colle de 3 côtés. Donc voici mes éléments sont collés et décorés. Comme vous pouvez constater, là nous avons toujours notre petite poche juste en dessous. On pourra glisser un petit tag. Donc cette face là, je ne vais pas la décorer, je vais la laisser telle qu'elle. Maintenant, donc qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on va décorer et installer petit aimant sur la partie qui vient juste ici. Vous voyez celle-là, la photo qui va se mettre par ici. Donc je l'installe à peu près au milieu. Et maintenant, je vais décorer cette feuille-là de deux faces. Donc voici les filles, j'ai terminé avec ma poche. Donc comme prévu, j'ai ici mon petit élément aimanté. Donc l'aimant est juste là derrière. Hop. Voici, ça s'accroche parfaitement. De l'autre côté, donc, vous l'avez déjà vu. Donc nous avons nos places. Dans la poche, j'ai déjà glissé les 3 petits photomates. J'ai juste décoré les coins avec la perforatrice de coin. Et maintenant, on va passer à la partie principale de notre page, qui est donc notre cascade. La cascade est faite pour les photos 10 par 15, comme j'ai déjà dit. Donc chaque élément, chaque place photo, elle fera 11 par 16. Plus, il y a 1,5 cm d'élan et la distance entre chaque photo, elle sera de 1,5 cm. Maintenant, moi, je vais les coller sur la page, carrément sur la page. Mais vous pouvez monter votre cascade sur un autre bout de papier.
donc sur un autre bout de votre cardstock qui fera 16 cm de largeur comme votre cascade. Et ce morceau de papier, vous pourrez le coller sur votre base de page, par exemple là comme ça, de 3 côtés, ce qui vous fera encore une poche derrière votre cascade. Ça c'est complètement réalisable, voilà, c'est aussi à savoir. Donc vous avez cette option-ci. Maintenant, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par prendre les éléments de ma cascade, les voici. Et je vais faire mes lignes de pli. Donc j'ai découpé les morceaux, comme on a déjà dit, j'ai découpé tous les morceaux en 12,5 par 16 cm, donc 1,5 cm pour le pli. Et pour commencer, je vais évidemment faire mes plis, donc 1,5 cm sur le côté. Donc les éléments de ma cascade sont préparés. Les voici tous, y compris le petit élément de 11 par 16 qui sera à la fin. Voilà, qui fait exactement la même taille que les autres, sauf qu'il n'a pas d'élan. C'est le moment de commencer le montage. La longueur totale de ma cascade fera 21 cm et demi, ce qui me laisse 3 cm et demi pour les bords. Donc 3 cm et demi, si on le divise par 2, ça nous fait 1,75 cm de chaque bord. Voilà, c'est la distance que nous allons laisser. Donc je vais aligner mon papier, je vais faire mes petites marques. Et aussi, on n'oublie pas que la hauteur, il fait 16 cm, donc ça nous laisse 2 cm de chaque côté. Je vais descendre donc à 2 cm par ici. 75, ce sera à peu près ici. Donc ça c'est le point de départ. On va faire la même chose de ce côté-là. Je vais juste faire une petite ligne, comme ça. Voilà, comme ça je ne me trompe pas. Et maintenant on va commencer le collage. Donc comment coller une cascade, je vous l'ai montré sur la deuxième page. Donc si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à le regarder. Maintenant, je vais coller tout simplement les éléments de ma cascade en utilisant ma petite scotch gel. Donc, je commence par la première que je vais positionner juste comme ceci. Chaque morceau suivant, je vais l'aligner tout simplement par le premier élément. Voilà, en laissant cet espace, l'espace de mon élan, comme l'espace comme la marge pour la cascade. Voilà. Et donc, de cette façon-là, je vais continuer jusqu'au bout. Donc, moi, je fais ça et on se retrouve juste après. Et coucou, donc voici voilà ma cascade est maintenant collée. Voici ce que ça me donne. La dernière page, le dernier élément, je n'ai pas laissé de la marge de 1,5 cm, je l'ai collé directement sur les longs, comme vous pouvez constater, pour que tout simplement ça ne se voit pas du tout. Voilà. Donc ici, vous pouvez encore une fois de plus, comme sur la deuxième page, de faire une petite poche ici à la fin pour la décorer et mettre des petites cartes, des petits tags supplémentaires si vous le souhaitez. Moi, je ne veux pas faire ça. Je vais garder la place pour une photo supplémentaire. Ici en haut, je pense que je mettrai tout simplement une inscription. Vous savez, un élément de la collection pour faire l'inscription, pour faire le thème, tout ça. Maintenant, donc qu'est-ce qui me reste sur le plan? Il me reste encore 2 petits rabats à faire, hein, comme vous pouvez constater, comme par ici. Donc ce sont nos petits éléments qui font 12 par 14 cm. Et là-dessus, nous allons venir faire 2 lignes de pli. La façon la plus simple que je vous conseille pour faire ceci, donc vous mettez votre feuille, le côté de 12 cm vers le bas, vous alignez avec votre tapis de coupe. Vous faites un premier ligne de pli à 10 cm et ensuite vous bougez, vous savez, vous ne bougez pas de seul carreau, mais vous mettez à moitié d'un carreau, voilà. Et ça vous fera à peu près 0,25 cm, voilà, tout simplement. Donc après avoir fait ceci 2 fois, nous obtenons 2 éléments qui vont ressembler à ça. Vous voyez, ils ont une petite hauteur. Et donc qu'est-ce que nous allons faire? C'est que nous allons venir les coller derrière notre page, hein, comme ceci, en laissant une petite marge ici. Et sur le bas, donc comme ils font 10 cm les deux, ce qui fait que ils se ferment complètement parce que ça nous fait 20 cm. Voilà. Donc quand ça nous cache notre cascade. Et ça nous donne ceci lorsqu'on regarde la page. Donc on n'a absolument aucune idée de fait qu'il y a encore 17 photos à l'intérieur qui vont se cacher à l'intérieur. Donc ça nous rendra ceci. Donc maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais les coller donc par les longs à l'arrière de ma page, hein, donc les deux, et je vais décorer donc les deux faces de ces éléments ainsi que la première face de ma cascade. L'intérieur de la cascade, les feuilles, je ne les décore pas, pour les simples et bonnes raisons que vous connaissez déjà. Et j'ai juste une petite astuce. Vous savez, les petites bordures qu'on trouve dans la collection,
vous pourrez tout simplement les coller par ici, voilà, pour cacher ces démarcations, pour cacher les caches, pour cacher les joints, et ça vous fera des embellissements supplémentaires. Voilà, ça c'est juste une petite astuce. Donc moi je finis avec la page, donc de la façon dont je vous ai dit, et on se retrouve juste après. Et coucou les filles, donc voici, voilà la page, elle est pratiquement prête. Donc on s'est arrêté par ici, je devais décorer ces deux faces là, donc voici les papiers que j'ai choisis, donc ça me fait une continuité en fait, voilà les arbres, les petits lapins qui jouent, la petite lapine, voici. Là nous avons les nuages et ici j'ai juste décoré cette petite face là. Maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, je vous ai pas montré ici, donc dans la poche j'ai inséré le petit tag que je voulais, donc c'est en fait encore de place photo, voilà tout simplement. Donc voici pour ceci. Maintenant il me faut faire une attache. C'est là qu'en fait, une fois que j'avais déjà pratiquement tout fait, que là je me rappelle en fait mon idée à l'origine. Ce que j'avais prévu de faire à l'origine, c'était de installer une petite languette ici avec un œillet sur lequel je viendrais fixer le fil, et l'autre bout du fil devait se fixer derrière la page. Maintenant c'est un peu trop tard, disons, pour faire ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais installer une attache parisienne dans ma poche, autour de laquelle ensuite je viendrai enrouler le fil vert qui sera fixé de l'autre côté. Donc ma petite attache parisienne, elle sera cachée à peu près quelque part ici. Voilà, je vais la fixer sur l'arbre. Évidemment ensuite je vais jouer autour avec la décoration, puisque j'ai pas mal de stickers dans la collection. J'ai aussi des petits die cuts, donc il y aura avec quoi le masquer. Vous pourrez, par exemple, si vous n'avez pas de dessin précis, vous pourrez faire une fleur. Donc poser une petite fleur en papier juste en dessous, ça vous fera, donc le bras il fera en fait le centre de votre fleur. Ça c'est faisable aussi. Donc je vais prendre ma petite attache parisienne. Alors là ce sera un travail assez minutieux, mais c'est là qu'on va aussi être content d'avoir fait une poche volumineuse. Voici, c'est comme ça qu'on rattrape des fois nos petites erreurs, comme je vous ai dit. C'est ça qui est super dans le scrap, c'est que même si on a foiré quelque chose, on peut toujours se rattraper. Donc, pour faire la petite incision, je vais d'abord insérer quelque chose d'assez rigide à l'intérieur pour que lorsque je vais faire mes incisions, ça ne se coupe pas. Je vais juste prendre un petit bout de carton, voilà, tout simplement. Donc, je vais l'insérer dans ma poche. Donc, ma petite attache parisienne, je vais devoir la fixer par ici. Donc, je marque mes incisions. Maintenant, je les fais. Donc, comme vous constatez, de l'autre côté, rien n'est coupé. On peut maintenant enlever notre bout de carton et aller installer la petite attache parisienne. Donc, on met une main dans la poche, l'autre par ici. On ne l'aplatit pas complètement, vous voyez, on laisse toujours notre petite tête dépasser, parce qu'il nous faudra enrouler le fil autour. Voilà, donc j'ai aplati au minimum. Voici. Le tour est joué. Elle est là-bas à l'intérieur, on le voit très mal, mais elle est plate. Donc ça c'est parfait. Maintenant je peux prendre mon fil. Je vais venir l'accrocher donc derrière. Comme vous pouvez le constater. Voilà, donc la tâche est faite. Donc, on peut aussi couper un petit peu la petite queue, on n'a pas besoin qu'elle soit aussi longue. Voilà, donc là ça tient parfaitement bien. On remet nos petits photomates dans la poche. Et voici notre page terminée. Reste plus qu'à faire la décoration que vous souhaitez. Ajoutez vos photos évidemment. Donc allez, on va compter ensemble combien de places photos nous avons ici. Donc là, nous avons 2. Dans l'intérieur de la poche, nous avons déjà fait 6. Évidemment, vous pourrez mettre des photos supplémentaires. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, déjà pas mal. Hein, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 photos les filles. Nous avons fait vraiment un super boulot. J'espère vraiment que cette petite page vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré l'idée. Ce n'est pas mon sketch à moi. C'est un sketch que j'ai amélioré. J'ai pris l'idée
à une scrapeuse russe. Dans l'album, dans le lien de son album, je vous mettrai dans la barre d'infos, puisque je vous conseille vivement d'ailleurs le regarder, parce que c'est un album qui a vraiment énormément de super idées pour les cachettes et pour l'emplacement de beaucoup de photos. Il n'est pas joli, enfin je le trouve pas beau personnellement, je trouve que il est un peu kitsch, voilà, disons ça comme ça, mais il y a beaucoup de belles idées et vous verrez par la suite, il y en a encore quelques-unes que je vais utiliser dans cet album, à part celle-ci. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite page vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, de partager vos photos sur ma page Facebook. Et je me suis dit que ce serait vraiment... parce que vous êtes nombreuses à vouloir en fait faire cet album, mais vous ne vous décidez pas. Et j'ai décidé de vous stimuler encore un peu plus, parce que je trouve que déjà avoir des tutos vraiment pas à pas très détaillés, c'est vraiment déjà une super motivation. Mais comme cela ne vous suffit pas, je vous propose un concours. Toutes les informations, vous les trouverez sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore liké ma page Facebook, n'hésitez pas de le faire et de me suivre là-bas, parce que je fais des publications assez régulièrement. Traditionnellement, on va jeter un œil sur la page de demain. Voici à quoi va ressembler la page de demain, donc la 9e page. Très sobre de première vue, il y aura pas mal de place pour la décoration, mais comme vous pouvez constater, il y aura encore des choses très sympathiques. Une fois plus une cascade, mais cette fois-ci pour les photos horizontales, non les verticales comme on a fait aujourd'hui. Et en tout, on pourra mettre minimum 23 photos 9 par 13. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'inspiration, une belle soirée, une belle journée, et je vous dis à la prochaine. Gros bisous les filles, paka paka.